Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la rééducation auditive. Alors, on va commencer par une première notion qui est celle de l'audition. Quand vous perdez de l'audition, vous avez l'oreille qui entend, mais l'organe qui analyse et qui comprend tout, c'est le cerveau. Le cerveau, il a une zone qui s'appelle le cortex auditif et son travail, c'est d'analyser les informations sonores. En fait, quand vous entendez, celui qui comprend tout, c'est le cerveau. Malheureusement, quand vous perdez de l'audition, dans la plupart des cas, ça se fait de façon progressive. Vous n'allez pas perdre toute votre audition du jour au lendemain. C'est un processus souvent qui est très très lent. Alors, il faut savoir qu'il y a des cas de surdité brusque, on le verra dans notre vidéo, mais la plupart du temps, la perte auditive se fait progressivement. Conséquence, mon cerveau, il a des petits neurones qui sont responsables dans le cortex auditif à analyser ces informations. Et lorsqu'il en a moins, il va s'y habituer et il va perdre de ses neurones, de ses capacités d'analyse. Donc quand on place un système auditif, c'est très important de ne pas tout mettre. En fait, il faut avoir l'image. L'audition, c'est un peu comme si demain vous vous cassiez la jambe. Vous n'allez pas courir. Même si je vous donne une canne, vous n'allez pas courir aussi bien qu'avant. Il faut donc faire de la kiné. Il faut y aller progressivement. Et peut-être que vous n'allez pas courir comme avant. Vous n'allez pas aller aussi vite. Mais si vous faites bien votre travail de rééducation, on pourra aller le plus lent possible et donc avoir la meilleure efficacité possible. C'est exactement pareil pour l'audition. Donc quand vous abîmez votre audition, on ne va pas corriger 100% de votre audition d'un coup, on va y aller progressivement. Alors très simplement, quand vous mettez en place des appareils, si vous avez trop de corrections, on appelle ça de la surcorrection. Vous perdez 50% de l'audition, on corrige les 50% qui vous manquent, c'est-à-dire la totalité, vous allez avoir ce phénomène de surcorrection. Le patient va dire, c'est trop fort, ça résonne, quand on me parle c'est métallique, en gros je ne peux pas les supporter, c'est insupportable. Il va les prendre et les mettre dans un tiroir. Ou il va aller chez l'audioprothésiste, il va baisser sa correction et le laisser comme ça. Ce qui est très important, c'est la rééducation. En effet, à la mise en place du système auditif, on ne va pas se placer à 100% de votre correction. On va se placer un peu en dessous, à 50, 60, 70%. Mais l'objectif, c'est de ne jamais corriger au-delà de vos capacités d'assimilation. En gros, je ne mets pas plus d'informations que ce que vous êtes capable d'intégrer. Ça, c'est très important. Donc, à la mise en place, on commence avec un premier niveau de correction. Et puis, au bout de 2 semaines, et encore au bout de 2 semaines, on en rajoute progressivement. La gamme de l'appareil, sa technologie va jouer aussi, mais la rééducation, c'est le plus important. Souvent, je donne une bonne analogie, je dis à mes patients, vous pouvez prendre la meilleure canne au monde, si vous ne faites pas de kiné, vous ne faites pas les exercices qui vont avec, ça ne sert à rien. L'appareillage, c'est pareil. J'ai le meilleur appareil au monde, mais je ne fais pas de kiné, je ne fais pas de rééducation, j'aurai un résultat qui sera moins bon que le patient qui va prendre un système tout pris en charge et qui aura une bonne rééducation. Donc, déjà, il faut avoir en tête que cette rééducation, c'est ce qui garantit un succès au niveau de l'appareillage et en tout cas une amélioration. La deuxième chose, c'est qu'on ne pourra pas récupérer 100% de votre audition perdue. L'oreille, c'est ce qui entend, mais celui qui analyse tout, c'est le cerveau. Et quand on perd de l'audition, on perd de ses capacités d'analyse. Donc, on ne pourra pas réintégrer 100% des informations perdues. C'est comme pour la jambe. Vous vous cassez la jambe, vous n'allez peut-être pas courir aussi bien qu'avant. C'est la même idée qu'il faut avoir. Donc, le but de l'appareil, c'est d'améliorer votre audition sans que ça soit gênant. Une fois que c'est clair et qu'on le sait bien, on a compris comment travailler avec un appareil auditif. L'audioprothésiste, pendant 1 mois, va faire sa rééducation et c'est uniquement après ce mois de rééducation que vous prenez votre décision d'achat. Puisque pendant ces 30 jours de rééducation, vous êtes en essai. Et il faut le savoir. Deuxième chose, après ce mois de rééducation, l'audioprothésiste vous convoquera tous les 6 mois. C'est très important, ces petits rendez-vous. Ils vont vous permettre à la fois de vérifier que votre appareil soit en bon état, que vos oreilles n'ont pas de bouchons de cérumen. Et tous les ans, l'audioprothésiste refera un contrôle plus avancé de vos appareils et de votre audition. Si votre audition a baissé, il pourra rajouter lors de la correction auditive. Alors souvent, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute aussi, en tout cas, j'essaie toujours de rajouter tous les 6 mois un petit peu de correction au niveau de mes patients. Parfois, on peut, parfois, on peut pas. C'est pour ça que je dis souvent à mes patients, je peux avoir 10 personnes avec la même perte auditive que vous, j'aurai 10 réglages différents. Pourquoi? Parce que j'ai 10 cerveaux différents. Donc 10 capacités d'analyse, 10 capacités de récupération différentes. Donc on va simplifier sur la rééducation auditive. C'est quelque chose, qui est primordial pour l'appareillage auditif, pour avoir un bon succès, une bonne intégration, une bonne satisfaction de l'appareillage auditif. Deuxième chose, ça permet d'optimiser les résultats et votre compréhension. Et troisième chose, et ça c'est lié plutôt à l'appareillage, c'est que plus vous portez vos appareils, plus vous stabilisez votre audition dans le temps, mais aussi plus vous stabilisez vos capacités d'analyse, ces fameux neurones qui analysent les informations auditives. Et à savoir que beaucoup d'études montrent un lien direct entre ces capacités d'analyse
et les capacités cognitives, les capacités qu'on a de réflexion, de mémorisation. Et c'est très simple à expliquer. Plus j'entends, plus j'ai d'informations, donc plus je vais la retenir et la distribuer. Donc améliorer et maintenir mes capacités cognitives. Bref, vous l'avez compris, la rééducation auditive, c'est la chose la plus importante quand vous vous faites équiper avec le choix de la forme de l'appareil qu'on a fait dans notre vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'audition.